Donc nous allons passer à la quatrième et dernière partie de cette table ronde consacrée à l'accompagnement et au financement des entreprises dans cette transition végétale. Autour de moi, donc Capucine Grandsir de BPI France, Aurélie David d'Agri Sud-Ouest Innovation et Pascal Mouilly de Adoc. Bonjour à toutes les trois. Merci d'être venus. D'accord. Au niveau de la technique, c'est bon ? Vous allez projeter, c'est ça Ah non. Ah oui, pardon, excusez-moi. Non, oui, vous aurez un micro pour deux. Voilà. Merci à toutes les trois. Je disais, peut-être on va commencer avec BPI France. Capucine, vous allez pouvoir nous parler des solutions qui sont proposées aux entreprises. Donc aujourd'hui, quels sont les programmes de soutien qui sont proposés aux industriels, alors que ce soit des startups ou des grands groupes, pour les aider justement à se développer vers de nouveaux marchés, que ce soit les protéines végétales ou d'autres. On vous écoute. Alors, déjà pour rappel, BPI France, c'est un opérateur de l'État pour des appels à projets. Et donc, nous proposons tout un continuum de financement, de la phase de faisabilité technique, économique, juridique, jusqu'à la pré-commercialisation. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir l'aide à la faisabilité technique proposée par le ministère de l'Agriculture et qui vise à financer votre faisabilité technique pour avoir un premier prototype, une première preuve de concept. Et donc les dépenses, nous pouvons financer jusqu'à 50% de vos dépenses. Une fois cette première preuve de concept réalisée, vous avez différents appels à projets. Le premier étant innover pour réussir la transition agroécologique et agroalimentaire et qui vise à financer toute une phase de travaux de R&D, de recherche et de développement à partir de la preuve de concept jusqu'à la pré-commercialisation. Et enfin, un nouvel appel à projet récemment ouvert s'appelle Résilience et capacité agroalimentaire et il vise à industrialiser des innovations pour la transition agroalimentaire avec un fort accent pour soutenir la souveraineté de la France d'un point de vue alimentaire. Ça, ce sont des aides prévues dans le cadre du plan de relance de France 2030, du PIA 4. On s'y perd un peu parfois. Oui, alors effectivement, le plan de relance, ça y est, c'est terminé. C'était dans le cadre de la relance économique, dans le cadre de la crise du Covid. Le PIA 4 était un continuum d'aide identique pour l'innovation et il a été remplacé aujourd'hui par France 2030, donc un programme qui a été annoncé par le président de la République avec plusieurs objectifs, dont l'objectif numéro 6 qui est de soutenir une alimentation saine, durable et traçable. Et donc tous ces appels à projets font partie de cette stratégie qui, pour information, est dotée de plus de 2,5 milliards d'euros pour cet objectif d'alimentation. Très bien, merci. Donc on peut s'adresser à BPI France directement ou passer par des accompagnements. Donc on va en parler avec mes deux autres intervenantes. Pascal Mouilly de la structure Adoc et Aurélie David d'Agri Sud-Ouest Innovation. Alors peut-être Aurélie David, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est Agri Sud-Ouest Innovation, comment ça fonctionne pour aider les entreprises ? Alors nous, on est un pôle de compétitivité labellisé par l'État pour avoir ce label pôle de compétitivité. Ça reste une association où on réunit des acteurs de tous les... Donc il faut adhérer en fait. Donc il faut adhérer, voilà. Oui, c'est comme un club de sport, il faut adhérer. On a des fonds publics quand même, donc c'est des adhésions accessibles pour les petites et grandes entreprises. Donc ça fonctionne comme un écosystème qui réunit la recherche et les entreprises. Et l'idée, c'est nous d'accompagner sur des projets collaboratifs ou individuels également, mais pour croiser les compétences et les besoins de développement de briques technologiques qu'aurait une entreprise, mais qui n'a pas les compétences. Donc on cherche à travers nos adhérents, mais au-delà,
à rassembler la compétence cherchée et monter un projet. Et donc on accompagne tous nos adhérents dans le fléchage vers des partenaires, mais aussi vers les bons guichets de financement. On les aide à structurer les projets, à répondre aux exigences des instructeurs comme BPI et des attentes que souhaite le financeur. Donc on les aide à monter et à structurer tout le projet. Et vous êtes basé? Et on est basé alors sur Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc le siège est à Toulouse, au sud, sur le site du Sicoval, qui nous accueille. Et puis on a un bureau à Bordeaux, un autre à Poitiers et un autre à Montpellier. Donc avec des personnes qui accompagnent la structuration des projets d'innovation. Et après, le pôle accompagne aussi dans le volet industrialisation, marketing stratégique, plus sur des volets coaching pour des startups, petites entreprises, mais aussi grandes entreprises qui a besoin d'adresser l'innovation vers un marché et donc de l'industrialiser, d'aller chercher des investisseurs notamment. Aujourd'hui, vous avez combien d'adhérents dans votre Alors structure? on a 430 adhérents aujourd'hui, dont une grosse partie d'entreprises et parmi ces entreprises, beaucoup de start-up et de PME qui bénéficient de cet écosystème d'accompagnement. Donc ils sont accompagnés pendant combien de temps et il faut qu'ils payent un droit d'entrée, c'est ça? Comment ça fonctionne? Alors le temps, ça dépend beaucoup de l'entreprise, s'il y a une dynamique et de la ressource. Donc on essaie pour eux de flécher des appels à projets ou d'autres structures, mais ça, le temps est vraiment lié à ce que lui va investir dans le projet. Alors oui, il y a un droit d'entrée en termes d'adhésion, et puis après, s'il y a besoin de coaching un peu plus spécifique et plus proche, on travaille sous un modèle d'accompagnement par option, entre 500 et 5000 euros en fonction du besoin, sachant que l'option est valable pour tout le consortium qui est accompagné. D'accord, très bien. Je me tourne vers Pascal Mouy. Donc vous êtes chargé de mission innovation au sein de la structure ADOC. Alors même question, ADOC c'est quoi? Alors ADOC, c'est l'agence de développement régional Occitanie, donc qui est une structure privée, une ESPL exactement, qui est financée par la région Occitanie. On est 188 salariés. Vous êtes basé à Toulouse, hein? Tout à fait. On est basé à Toulouse, mais on a aussi 2 implantations sur Montpellier et Pérols et un représentant d'ADOC dans chaque territoire. Donc il y a 18 implantations au niveau territorial et 4 implantations à l'international. Donc une maison à Shanghai, une maison à Casablanca, Londres et New York pour les entreprises de la région qui veulent effectivement se développer. Vous pouvez les accompagner à l'export, c'est ça, hein? Tout à fait, voilà. Effectivement. Moi, je travaille au sein de la direction innovation, mais il y a 4 métiers principaux. Donc il y a toute une partie attractivité, une partie croissance qui est liée au développement de l'entreprise, la partie innovation et enfin tout un travail sur l'international et la conquête des marchés. D'accord. Combien d'entreprises aujourd'hui sont accompagnées par ADOC? Et puis ADOC existe depuis quand, rappelez-nous? Depuis 2018, oui, donc c'est la fusion de toutes les structures ex-Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et en 2021, à titre indicatif, sur tous les métiers que je viens d'évoquer, il y a plus de 5577 entreprises qui ont bénéficié d'un accompagnement. D'accord, très bien. Donc on est bien d'accord que vos 2 structures en fait ne financent pas, hein, elles accompagnent les entreprises dans leurs projets, donc elles les accompagnent pour aller décrocher des subventions, notamment auprès de BPI France. Alors une question, je pense que vous serez d'accord avec moi, il vaut mieux être accompagné pour aller décrocher des aides, aller chercher des aides? Alors, en fait, il vaut mieux être accompagné dans son projet, plus que pour aller chercher des aides. C'est vrai que souvent, l'entrée, Aurélie, comme moi-même, on est sollicité d'abord pour un financement. Et notre travail, c'est d'aider l'entreprise à structurer son projet, à identifier quels sont effectivement les gaps technologiques, peut-être besoin d'une compétence technique, besoin d'un maillage avec une autre entreprise. C'est plus là-dessus qu'on les accompagne. Et après seulement, on va aller flécher vers un financement qui va bien, BPI, région, État, voire à l'international, mais c'est fonction du projet et on est là. On ne fait pas concurrence au privé, mais on est là pour aider l'entreprise à structurer son projet et le financement ne vient qu'après. D'accord. Aurélie, David, votre point de vue sur cette question? Oui, alors je rejoins tout à fait Pascal sur ce besoin d'accompagnement, de poser l'innovation en amont, parce que souvent le porteur de projet pense que son projet est innovant. Pas forcément. Il y a besoin des fois d'aller chercher des partenaires, comme le dit Pascal. Donc je rejoins tout à fait cette idée. Alors quand vous disiez qu'on n'est pas financeur, je veux juste rajouter qu'on va, nous, en tant que pôle, porter des projets à l'Europe et d'aller chercher des fonds européens que l'on distribue après à nos adhérents. Alors souvent TPE, PME, c'est ce qu'on appelle le cascade funding. Donc parfois, on peut être financeur.
D'accord. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il y a des entreprises que vous avez pu accompagner qui au final se sont cassées la gueule, on va dire, ont dû arrêter leur activité pour parler plus poliment? Alors, oui, est-ce qu'il y a des entreprises que vous refusez aussi? Alors non, on ne refuse pas d'entreprise, alors sauf si elles n'intègrent pas les thématiques de notre pôle, parce qu'on a des thématiques agri-agro, et tout ce qui est parallèle à l'agri-agro, la techno, la vision, les capteurs intègrent notre pôle parce que répondent à des besoins du monde agricole et répondent à des technologies. Des entreprises qui ne vont pas au bout, on a beaucoup de start-up, donc forcément il y en a qui n'arrivent pas à sortir du lot, à trouver des investisseurs le moment venu. On a aussi des belles histoires d'entreprises. Par exemple on a M2I par exemple, Axioma, on a plein de noms en tête d'entreprises qui ont porté des projets, qui ont commencé par des aides à la faisabilité, puis des projets collaboratifs et qui ont mis sur le marché des produits de biocontrôle ou il y avait G-Place, là il y a beaucoup de choses sur les emballages, donc des entreprises qui se sont beaucoup développées et qui ont, grâce à des fonds publics et à l'accompagnement de structures comme ADOC et la nôtre, ont pu atteindre leur marché et se développer et créer de l'emploi et ce qu'on appelle la richesse sur un territoire, de l'emploi, des brevets et du chiffre d'affaires. Merci. Est-ce que, pareil, même question, Pascal, est-ce qu'il y a des entreprises au départ à qui vous dites non, ça va être compliqué, revoyez votre projet, on vous accompagnera plus tard? Alors, à partir du moment où l'entreprise est implantée en Occitanie, effectivement, on est financé par la région, mais du coup, on n'a pas de coût pour l'entreprise et on est là pour l'accompagner. Donc, bien sûr. Après, même si le projet est mal ficelé. Alors, c'est notre rôle, effectivement, de dire, alors, on ne va pas dire à un chef d'entreprise qu'il doit faire, mais on va dire que peut-être sur ce point spécifique, il y a une faiblesse et on propose des solutions, libre à lui de les utiliser ou pas. Mais à partir du moment où l'entreprise est en région Occitanie et nous sollicite, on répond, puisque notre mission principale, c'est de créer de la valeur ajoutée et de l'emploi sur le territoire régional. Très bien. Je me tourne vers Capucine. Est-ce qu'il y a un soutien différent selon qu'on est une start-up ou une ETI ou un grand groupe? Comment vous travaillez en fonction de ça? Alors, il est vrai que les aides que nous proposons sont plus incitatives pour les plus petites structures, donc PME, par exemple, pour les 2 gros appels à projets, on peut financer jusqu'à 80%. Pour l'aide à la faisabilité, c'est 50% pour les entreprises de moins de 2000 salariés. En tout cas, pour tout ce qui concerne les ETI et les grandes entreprises, elles sont évidemment éligibles également à toutes nos aides et surtout fortement encouragées à créer des consortiums d'entreprises avec minimum une PME. Ça peut être aussi des laboratoires, des centres techniques. Et donc, pour le coup, se tourner dans un premier temps vers les pôles de compétitivité pour monter ces projets ensemble. Donc vous conseillez aussi aux entreprises de passer par des accompagnements comme des structures comme ADOC ou un pôle de compétitivité comme Agri-Sud-Ouest Innovation? Oui, tout à fait. Elles auront plus de chances pour décrocher une subvention, un accompagnement? Effectivement, elles vont bénéficier d'un accompagnement, elles vont avoir un projet beaucoup plus structuré avec une aide complète et c'est forcément plus bénéfique que plus de poids. Voilà, exactement. Ouais, et nous proposons également chez BPI quelques aides, quelques structures d'accompagnement. Je pense notamment à l'accélérateur agroalimentaire qui a lieu tous les ans et qui vise à accompagner justement des petites entreprises dans leur croissance et pendant 2 ans, elles ont toutes sortes de formations, des mises en réseau. Donc pour cette année, l'appel à manifestation d'intérêt est clôturé, mais elle sera reconduite pour l'année prochaine. Est-ce que vous proposez des formations aussi aux entreprises? J'ai cru comprendre qu'il y avait des formations ciblées, parfois pour aller chercher des marchés ou... Alors pour tout ce qui est formation, nous avons développé tout un écosystème qui s'appelle BPI France Université et qui se trouve principalement en ligne. Vous avez tout un panel de formations en visio, Quel type de formation? de tutoriels. Ça va de comment élaborer un plan de financement à comment monter un dossier de financement typiquement.
Et voilà. Est-ce qu'il y a des formations, par exemple, sur la thématique d'aujourd'hui, à l'aide à la transition végétale? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Alors c'est vrai que pour le coup, je suis plus dans la partie expertise des projets. Donc on a une direction de l'accompagnement, comme je vous disais tout à l'heure. Et nous avons également dans chaque région donc, les directions régionales de BPI France, que je vous invite à contacter directement pour avoir plus d'informations sur comment développer votre entreprise, quelles sont les aides les plus adaptées à vos besoins. Aurélie, David, est-ce qu'il y a des formations également qui sont délivrées par Agri-Sud-Ouest Innovation? Alors non, nous on n'est pas un organisme de formation, même si les pôles avaient été créés au début pour faire le lien entre la formation. Alors on intervient parfois en formation initiale sur des volets innovation, mais ce n'est pas notre cœur de métier, on n'a pas les compétences aujourd'hui pour, bien qu'on réfléchisse sur la phase 5 des pôles, à pouvoir initier un peu cette dynamique innovation dans les entreprises. Alors je voulais juste rebondir aussi sur l'accompagnement. Le pôle propose un outil qui est précieux pour les entreprises, qui est la labellisation. C'est-à-dire des projets. Donc on a un réseau d'experts de 24 personnes, experts du monde agricole, experts du monde de l'entreprise et du monde académique, qui vont poser un regard critique sur un projet avant de le déposer à un financeur et après la phase de structuration qu'expliquait Pascal. Et du coup l'intérêt c'est d'essayer de souligner les points forts d'un projet mais aussi ses points faibles, de donner des recommandations aux porteurs de projets et de pouvoir améliorer son projet avant de le déposer à un financeur. Cette labellisation est le cœur historique du travail des pôles de compétitivité et permet d'aller capter plus facilement du financement par rapport à un projet qui ne serait pas passé à travers cette labellisation. Donc c'est un vrai outil de levier de progression pour un projet. Il faut vraiment Alors on peut très bien déposer en plus des projets à labelliser hors adhésion. C'est mieux d'avoir l'accompagnement en amont, mais ça permet vraiment de focaliser sur des points d'amélioration avant un dépôt. Bien. Capucine, vous souhaitiez ajouter quelque chose ou pas? Je vous ai vu prendre le micro. Je voulais effectivement insister sur le fait que la labellisation par des pôles de compétitivité est extrêmement valorisée dans votre dossier de candidature à des appels à projets. Donc je vous invite fortement à vous rapprocher des pôles pour ça. Pascal Mouy, est-ce que vous proposez des formations éventuellement aux entreprises, des formations ciblées sur un secteur ou à l'export éventuellement? Alors, des formations, non. Effectivement, il y a tout un travail d'accompagnement collectif, c'est-à-dire que sous forme de journées techniques, alors nous, pour la partie innovation, c'est ou des B2B ou des journées techniques qu'on peut faire, mais je vous ai dit, on avait 4 métiers, donc on a tout un service sur Montpellier qui propose beaucoup de choses à l'export. Sur le site ad hoc, vous avez accès à des données sur l'export et souvent, il y a des webinaires sur les bonnes pratiques. Et après, en termes de formation... Pardon, là donc l'export, d'accord, c'est tout secteur confondu, parce que ad hoc, vous n'êtes pas que sur l'agroalimentaire. Tout secteur confondu, voilà. Mais il y a effectivement une équipe quand même dédiée sur l'agroalimentaire qui propose via le site ad hoc beaucoup de formations et beaucoup de données sur comment aller à l'export, entre autres. Donc ça, c'est pour les entreprises. Et après, nous, en termes d'accompagnement, il y a l'agence, mais on a un réseau qui s'appelle le réseau Innovation by ad hoc, avec des chambres de commerce, des centres techniques comme le CTCPA. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de ce réseau, il y a des formations à l'innovation qui sont régulières tout au long de l'année sur les nouveaux business models. Donc ça, c'est effectivement les gens qui sont membres du réseau, qui accompagnent à l'innovation, qui sont formés par l'agence. Très bien. Alors on arrive au terme de cette table ronde. J'ai quand même une question à vous poser pour aider tous les gens qui nous regardent, notamment sur mycfia.com. Je vais vous poser la même question à toutes les trois. Donc aujourd'hui, je suis par exemple porteur de projet. Je suis une start-up, je souhaite me lancer sur un nouveau marché, on va dire un nouveau marché de produits à base de protéines végétales. Qui c'est que je dois aller voir? Comment ça se passe? Vers qui me tourner? Est-ce que j'appelle? Est-ce que je regarde le site internet d'ad hoc, par exemple? Comment ça se passe? Alors effectivement, je regarde le site internet d'ad hoc. Comme on a une implantation dans chaque territoire, ça peut être dans les maisons de région, il y a un référent dans le territoire, ou bien directement via nos journées aussi. Dans le cadre de nos journées, on a fait une journée au mois de juin sur le scoring alimentaire, et de ne pas hésiter à venir nous voir.
Il peut y avoir aussi, une fois par an, il y a le salon Occitanie Innove. Et si vous êtes porteur de projet, en fin d'année, il y a le lancement des pré-diag qui sont effectivement fléchés plutôt sur des porteurs de projets. Comme ça, on prépare leur visite sur le salon Occitanie Innove où vous aurez tout le réseau innovation que j'ai évoqué plus tôt. D'accord, très bien. Aurélie, David, même question. Comment je fais pour vous rejoindre, avoir un accompagnement? Vers qui je me tourne? Alors, on a un site internet aussi avec des points de contact, points d'entrée. Après, en fonction du besoin, on redistribuera sur les différentes directions au sein du pôle. Si c'est plus un besoin d'accompagnement projet, innovation, si c'est plus un accompagnement coaching, croissance, ou si c'est du réseautage que l'on veut tout simplement. Donc le site internet est avec le mail générique contact est un bon point d'entrée. Et après, on a effectivement les bureaux directement, mais je pense qu'il vaut mieux passer par cette boîte mail contact qui est suivie de très près. Et vous avez des réponses assez rapidement. Alors, c'est-à-dire, voilà, c'était ma question. Une réponse en combien de temps? En général, dans la semaine, on répond aux mails et on donne un premier point de contact d'une personne référente qui va pouvoir vous accompagner. Après, il y aura un rendez-vous. Après, il y a un rendez-vous de présentation du pôle et de tous ses services, de présentation de l'écosystème dont fait partie ADOC, des financeurs avec qui on travaille. Et après, en fonction du besoin, on flèche. Si c'est un besoin d'accompagnement, si c'est un besoin juste de financement parce qu'un projet est déjà accompagné, on met en lien aussi avec les financeurs régionaux, nationaux, européens. Donc on flèche vers les bons interlocuteurs. Alors, chez BPI France, comment on fait? Alors, si on n'a pas la chance ou n'a pas eu l'idée d'être accompagné, soit par ADOC ou par Agri Sud-Ouest Innovation, je me tourne vers BPI France en essayant de trouver une subvention. Comment je fais? À quelle porte je vais frapper? Alors, pour tout ce qui concerne les aides à la faisabilité, les prêts, les garanties, l'apport en fonds propres, je vous conseille de vous rendre sur le site internet de BPI France et de contacter la direction régionale de votre entreprise. Et pour tout ce qui concerne les appels à projets nationaux, donc comme je vous disais, innover pour réussir la transition agroécologique et agroalimentaire sur les travaux de recherche et de développement, vous avez un site dédié. La prochaine relève aura lieu le 9 novembre. Et pour l'autre gros appel à projet d'industrialisation des innovations qui s'appelle Résilience et capacité agroalimentaire, vous avez également un site internet dédié. Et la prochaine relève pour candidater est le 6 décembre. Très bien. Je voudrais juste peut-être rajouter, si vous êtes porteur de projet et que vous êtes dans le bio, il y a encore le concours national de la création agroalimentaire bio et le concours est ouvert jusqu'au 4 novembre, donc vous allez sur le site de Gers Développement. Et dans le cadre d'Occitanie Innove aussi, il y a le futur concours Les Innovations qui va être lancé là prochainement début octobre avec clôture fin novembre. Et c'est pareil, c'est pas de la subvention mais c'est un concours et il y a des dotations ou de l'accompagnement à la communication, donc c'est intéressant aussi. Très bien, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'accompagnement à la communication. C'est quelque chose aussi que vous faites Alors, typiquement, le concours bio fait ça. Oui, si on est lauréat, peut-être Aurélie, tu peux... Oui, et puis il y a des ouvertures sur des magasins, donc des référencements. Donc c'est un concours vraiment très intéressant et ça permet de lancer des petites entreprises et des produits. Et beaucoup dans le végétal. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement dans la salle? J'ai vu plusieurs personnes qui prenaient des notes. Donc... peut-être qu'elles ont des questions ou elles veulent se lancer, créer leur entreprise, éventuellement, non? Après, on a un stand Village de l'innovation qui est au fond de la salle, sur la droite. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des compléments, à venir nous voir. Vous y serez ou Oui, moi j'y suis toute la journée. Et j'ai des collègues qui y sont aussi, sur les 3 jours. Je vois un bras qui se lève, une main qui se lève. Oui, on va vous apporter un micro. Oui, j'aurais voulu connaître la proportion actuelle des projets labellisés par rapport aux projets financés. Alors, grosso modo, nous, on a accompagné, à peu près expertisé, labellisé 809 projets. Alors, expertisé depuis la création du pôle en 15 ans. Il y en a 740 qui ont été labellisés. Quand on parle de projets compétitifs, c'est 60% qui sont financés derrière. Alors, je ne sais pas quand il n'y a pas de label, on est un peu plus bas. Alors, je ne saurais pas répondre exactement avec des chiffres à cette question, mais en tout cas, la labellisation est un vrai plus. Donne un plus. C'est d'ailleurs inscrit dans le cahier des charges que les projets labellisés seront davantage regardés, en tout cas valorisés. Alors, on a des statistiques, je ne les ai pas toutes en tête, mais si vous passez, je pourrais les retrouver. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une autre question? Une fois, 2 fois,
3 fois, non? Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à mes 3 intervenantes d'être venues. Capucine Granzir, donc chargée d'études Agri-Agro chez BPI France. Merci. Merci. Aurélie David, directrice projet chez Agri Sud-Ouest Innovation. Merci. Et Pascal Mouy, donc chargée de mission chez ADOC. Merci à tous les intervenants de la matinée pour leur riche contribution. Merci au public et merci à tous ceux qui nous ont suivis sur mycfia.com en direct. Et puis je rappelle que cette conférence est également visionnable en replay. Merci à tous, bonne journée et à bientôt sur une prochaine conférence CFIA.